Hello guys and welcome to the video number 2. Alors dans cette vidéo on va apprendre à installer les outils qui nous sont nécessaires pour l'apprentissage de MySQL. Ok, alors plusieurs choix s'offrent à nous. On peut par exemple choisir de créer un compte au niveau d'un hébergeur et nous aurons forcément accès à un serveur MySQL. Mais j'ai opté pour la solution suivante, c'est installer WAMP Server. Alors WAMP Server c'est quoi? WAMP Server c'est un outil tout en un qui comprend un serveur web, un serveur MySQL et également un plugin PHP. Donc nous aurons besoin de WAMP Server simplement pour le serveur MySQL. Ok, donc je vous demande simplement d'aller sur Google, chercher à télécharger WAMP Server, WAMP Server, et l'installer sur votre machine, suivant, terminé, et le lancer simplement comme je vais le faire à présent. Donc je recherche ici WAMP Server, je lance WAMP Server, oui, et chez Kebam, on voit apparaître ici l'icône de WAMP Server. Si cette icône est rouge, c'est que tout simplement le serveur est hors ligne. Cette icône est en orange, le serveur est en cours d'établissement de connexion. Si cette icône est verte comme ici, alors tout se passe bien, tout est ok. Ok, donc ici c'est vert, donc tout est ok, tout se passe très bien. Donc je clique là-dessus et qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici au niveau de MySQL et je vais choisir console MySQL. En choisissant console MySQL, on me demande d'entrer le mot de passe. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe, donc j'appuie sur entrée. Chez Kebam, je vois ici que j'utilise MySQL Server version 5.5.24. Ok, donc nous n'allons plutôt pas utiliser cette console parce que ça me semble vraiment vieux pour les années 90-89. On va tout simplement utiliser un outil, une interface graphique écrite en PHP. J'ai nommé PHP-MyAdmin. Donc on vient ici à ce niveau, toujours clic gauche et je choisis PHP-MyAdmin. Donc PHP-MyAdmin, c'est une interface graphique écrite en PHP, au risque de me répéter, qui va nous permettre de pouvoir administrer notre base de données MySQL sans grand effort. Ok, donc moi j'ai opté pour cette solution parce que je suis vraiment paresseux. Donc là on va mettre 127.0.0.1. je vais expliquer cela dans la vidéo suivante et choisir PHP-MyAdmin. Donc en faisant cela, j'aurai accès ici à l'interface de PHP-MyAdmin. Donc c'est tout ce que vous devez faire les gars. Télécharger WAMP Server, vous l'installez et on est bon pour continuer la suite. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO. Don't forget to subscribe to my channel YouTube. Bye bye.